Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement, message 20, l'alliance de Dieu avec Noé. Genèse chapitre 9, versets 1 à 29. Nous sommes à Campinas pour une mini-conférence. Ça a déjà la taille d'une conférence. Il y a presque 1000 personnes ou plus de 1000 personnes. 1100 personnes. Le frère Beto n'a pas permis à ce qu'il y ait moins de personnes. Mais mes frères, réellement, ça mérite d'être comme ça. Donc, je suis ici à Campinas, je rencontre une ambiance céleste. Grâce à Dieu, mes frères, les vaillants de David, se sont réveillés ici à Campinas, afin que les frères et sœurs puissent savoir. C'est vrai qu'en 2017, on a eu une difficulté de soulever les vaillants de David à Sao Paulo, mais maintenant ce n'est plus à Sao Paulo les vaillants de David, mais c'est dans toute l'œuvre du Seigneur, dans la conférence des jeunes. Ils ont fait de travail effectif et aussi dans la conférence internationale. Et dans cette nouvelle phase, nous avons introduit beaucoup plus de vaillants de David, non seulement dans la région de Sao Paulo, mais dans toutes les régions. Et Campinas, c'est un endroit que j'ai beaucoup fixé les regards. C'est une grande église avec une bonne infrastructure, avec un grand nombre de frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui accompagnent la parole. Mais il manquait cette énergie de la vie. Et afin que vous puissiez savoir, nous avons travaillé il y a 9 mois passés, moi avec le frère Amir. Nous avons fait 2 déjeuners ici à Campinas, afin que nous puissions avoir une communion avec les vaillants de David. Et on a constaté que cela n'a pas engendré beaucoup de choses, mais la semence a été semée et maintenant la vie, c'est devenu, le temps de la vie est venu. Et c'est une âge difficile parce que c'est une âge qui a beaucoup de responsabilités. Ce sont des jeunes matures qui aiment le Seigneur. Ils sont très impliqués dans l'œuvre, dans leur vie professionnelle. Il y a une grande compétition et ils sont impliqués 2-3 heures par jour. C'est aussi une âge qui prend soin des enfants, des filles et des fils. C'est une âge qui n'a pas de temps. Même eux, ils n'ont pas de temps pour servir le Seigneur. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas du temps. Et le Seigneur, petit à petit, ses frères constatent que quand on a un cœur qui aime le Seigneur, qui aime le désir du Seigneur, le Seigneur commence à ouvrir la possibilité du temps et donne une alternative à ce qu'il puisse servir le Seigneur. Et personne n'est déçu d'avoir donné du temps au Seigneur. Et c'est pourquoi nous travaillons. Notre dernier événement avec nos vaillants de David à Césarée de Philippe, cela a beaucoup encouragé quelques vaillants de David de Campinas et nous avons donné plusieurs encouragements et aussi à Guarulhos. Dans un déjeuner à Guarulhos, j'ai pris quelques vaillants de David de Campinas et quelques vaillants de Sao Paulo et j'ai dit, vous allez vous entraider parce que ça fait déjà longtemps que le TCI de la région Sumaré, ça fait longtemps que
ces groupes peuvent s'entraider pour soulever un groupe ici. Et loué soit le Seigneur, l'Esprit a travaillé et l'Église à Campinas a expérimenté deux finales de fin de semaine différentes. Une ambiance céleste. Ils ont vu quel point la parole a travaillé en chacun et le TCI fonctionne. Et je voudrais encourager toutes les églises ici présentes à travailler plus fortement dans la maison des adolescents, même si vous êtes une église petite, de 10 personnes. S'il y a un couple, quelques couples qui peuvent ouvrir leur maison pour ouvrir un embryon de la maison des adolescents, c'est à partir de là que nous pouvons avoir une vie d'église riche en énergie de la vie. Nous aurons les adolescents qui pourront gagner plus de personnes. Les capitaines vont s'engager. Même s'il y a peu de nombre de frères et sœurs, le Seigneur, il peut changer cela rapidement en une vigueur que vous n'avez jamais vue. Alors, mes frères, travaillons dans cette direction. Le Seigneur nous a donné cet outil merveilleux appelé TCI. Et cela fonctionne. L'Église ici, à Campinas, a vu cela fonctionner. Et nous devons aussi émanciper les autres églises ici aux alentours. Nous avons Paulinha, nous avons Valinhos, Vinhedo, Mogi Guaçu. Donc il y a plusieurs régions aux alentours qui ont besoin d'être émancipées. Et nous avons aussi Piracicaba. Et nous allons suivre jusqu'à São Carlos et après Ribeirão Preto. Alors, là aussi, nous avons Colina, Bebedouro, Barretos, et après São José do Preto. Et après, nous devons travailler en cela. Il y avait un temps, dans le passé, nous nous contentons d'avoir de bonnes églises, de bonnes réunions, de bonnes paroles dans les réunions, mais maintenant nous devons travailler à ce que la volonté du Seigneur soit faite. Nous devons nous multiplier, nous devons travailler pour l'expansion de l'évangile du royaume. Nous devons la prêcher sur toute la terre habitée. Et cet évangile du royaume doit se propager à travers le colportage TCI, l'extension des églises. Nous ne devons pas nous contenter du nombre de l'église actuelle. Nous devons conquérir d'autres villes, conquérir toute la terre afin que le Seigneur revienne. Il n'y aura plus de prochaine génération sur qui le Seigneur peut compter. Nous sommes la dernière génération, les ouvriers de la dernière heure. Alors, mes frères, le Seigneur, il compte sur nous. Alors, allons nous livrer entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse faire son travail. Allons alors sur Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Ici, je voudrais déjà commenter, dans l'immersion d'aujourd'hui, on voit que Dieu, il a préservé la famille de Noé, non pas par hasard ou juste pour donner de la continuité à la race humaine, mais Dieu, il a préservé la famille de Noé afin que sa volonté soit faite, parce que sans l'homme, la volonté de Dieu n'est pas faite. Beaucoup de personnes ne croient pas que l'homme constitue le centre de la création de Dieu. Ils pensent que avec cette immensité de l'univers, cosmos, la quantité des astres, des étoiles, la quantité, comment on dit cela? Des éléments célestes,
que ce n'est pas possible qu'il n'y ait point d'autre lieu qui peut aussi avoir la vie. Et l'homme est présomptueux en disant que l'homme est le centre de la création de Dieu et le centre de l'univers. Mais moi, je ne suis pas basée sur la physique, sur cela, mais basée sur la parole de Dieu. Parce que nous comprenons que le ciel est fait pour la terre et la terre existe pour l'homme et l'homme existe pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il a placé l'esprit dans l'homme. Alors, mes frères, s'il n'y a pas l'homme, Dieu n'a pas de moyens pour faire sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? Les adolescents, nos adolescents savent très bien. Christ, la tête de toutes choses. Et quelle est l'adresse de cela dans la Bible? Éphésiens chapitre 1, 9 à 10. Alors Dieu, la volonté de Dieu est que Christ soit la tête. Alors Christ gouvernait sur toutes choses, où toutes choses doivent être soumises à Christ, que ce soit les choses du ciel ou celles de la terre, durant le temps. Dans la plénitude de la dispensation du temps. Alors, pendant que le temps existe, le temps est pour faire la volonté de Dieu. Parce que, au jour où la volonté de Dieu est faite, c'est-à-dire Christ est à la tête de toutes choses, il n'y aura plus la nécessité du temps. Tout ce qui crée l'existence, tout ce qui existe, tous les ennemis de Christ seront punis et seront jetés dans les temps du feu éternel. Alors, ce qui restera sera ce qui sera soumis à Christ et le temps finira. Et nous tous, nous serons introduits dans l'éternité où Dieu, il habite, dans l'éternité à l'éternité. Pourtant, mes frères, nous sommes ici à la fin du temps. L'histoire de l'Église est presque déjà 2000 ans. Si vous pensez que Christ était mort, dans une référence que nous avons déjà utilisée, en l'an 29 de l'ère chrétienne, calendrier grégorien, calendrier que nous utilisons. L'an 29 après Christ, l'année 2000 se complète en 2029. Et nous sommes déjà en 2025. Quasi 2000 ans passent dans l'histoire de l'Église à partir du moment de Pentecôte, quand l'Esprit Saint s'est répandu sur les 120 Galiléens, là où l'Église a été engendrée par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu n'a plus de temps pour espérer et le Seigneur, il a besoin de vous et moi. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler la dernière âge, qui est l'âge difficile, parce que l'âge est composé des personnes impliquées, occupées avec la survie, la vie professionnelle, la vie familiale. Le Seigneur, mes frères, est en train de petit à petit convaincre cet âge que c'est possible, oui, de servir le Seigneur. Oui ou non? Ce n'est pas possible. Si vous commencez, je vais vous défier, faites un pas de foi. Vous n'avez pas de temps, mais commencez à faire un pas de foi en disant, je vais accompagner de près la parole. Je vais participer à une conférence régionale. Je vais suivre de près et voir qu'est-ce qui se passe. Séparer une fin de semaine et vous allez, si vous avez vraiment du cœur, vous allez voir que la fin de semaine où vous allez accompagner la parole de près, vous allez voir que tout va commencer à changer dans votre vie. Votre cœur va commencer à brûler. Vous allez commencer à voir d'une autre perspective, non de votre localité,
Mais vous allez voir l'œuvre du Seigneur se passer. Vous allez voir l'urgence de Dieu en train d'exécuter cette œuvre. Et cela va brûler votre cœur. Même si vous ne voyez pas la possibilité, donnez un temps. Vous n'avez pas besoin de commencer par beaucoup de temps, mais commencez d'abord par accompagner de près. Et vous allez commencer à voir que Dieu, il commence à ouvrir votre temps. Vous croyez en cela ou non? Joseph, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Joseph. Pourquoi, si vous travaillez avec vos collègues, comme eux, ils travaillent, vous n'aurez pas de temps. Parce que le mode normal de la Terre ne permet pas cela. Vous devez travailler comme tout le monde 12 heures par jour, 8 heures par jour. Et à la fin de la semaine, on vous demande encore autre chose à faire. Et vous n'avez pas de temps, c'est vrai. Mais si vous changez de mode, vous savez c'est quoi mode? Une voiture a une mode économique et une autre mode. Si vous changez de mode normal de la Terre en mode céleste ou mode résurrection, vous allez commencer à voir que votre cœur est orienté vers le Seigneur et le Seigneur est avec vous. Et quand le Seigneur il est avec vous, le Seigneur fait les choses prospérer entre votre main. Et en d'autres paroles, votre chef va vous élogier après un temps. Même si vous avez beaucoup de temps de votre travail qu'on vous demande. Parce que maintenant, vous allez avoir la responsabilité dans l'œuvre de Dieu et dans votre vie professionnelle. Mais au moment de faire, comment on dit ça, l'évaluation, vous allez voir, à votre surprise, je suis en train de raconter les choses qui s'est déjà passées avec les autres frères ici. Ils ont eu l'évaluation qu'ils ont beaucoup produit ces derniers mois et ils ont reçu de promotions, augmentation de salaire, quelque chose de ce genre. Mais ils ont dit qu'ils donnent peu de temps dans la vie professionnelle pour donner du temps à l'œuvre du Seigneur. Mes frères, le Seigneur est avec vous et le Seigneur, il fera en sorte à ce que les choses prospèrent entre vos mains. Vous croyez en cela? Alors faites un pas de foi et vous allez voir que tout va s'améliorer. Votre vie va avoir de sens et votre famille sera sauvée. Parce que si vous ne faites que gagner de l'argent, vous pouvez perdre aussi votre famille. Pas uniquement ce côté spirituel, mais en servant, votre famille sera sauvée. Alors allons nous engager, mes frères. Nous n'avons plus de temps à perdre. Alors, l'être humain est important. En tant qu'être humain, nous existons uniquement pour faire la volonté de Dieu. Sinon, mes frères, notre vie humaine n'est que vanité et vanité. Si vous regardez ces joueurs professionnels, je ne vais pas mentionner, mais vous connaissez très bien, ce sont des personnes qui gagnent des millions, et pour eux, l'argent a perdu son sens. Ils entrent dans un lieu et ils achètent 10 voitures de luxe, ils gaspillent leurs millions et ils utilisent des montres de haute marque. Ça n'a aucun sens, mes frères. Utiliser une montre de millions, c'est une vie qui perd de sens. Et ces rencontres de personnes riches n'est que vanité. Qu'il faut utiliser des habits plus que les autres. Tout est vanité. Ça n'a aucun sens. Arrive à la maison, tombe en dépression. C'est pourquoi, mes frères, sortons de cette vie de vanité. Servons le Seigneur
La vie humaine n'existe que pour servir le Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, Dieu, il a béni Noé et ses fils en leur disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Et vous voyez ici qu'il manque quelque chose ici en relation à Genèse chapitre 1, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 1, 28? Allons jeter un coup d'œil. Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Ici on dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. » Assujettir et dominer n'était pas mentionné parce que l'homme, après la chute, a perdu cette capacité d'assujettir la terre et dominer la terre. Parce que celui qui va gouverner la terre est Dieu à travers l'homme. Mais après la désobéissance de l'homme, face à la parole de Dieu, le péché est entré dans le monde. C'est écrit dans Romains chapitre 5. Allons voir cela parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles ici. Romains chapitre 5. Quand l'homme tout simplement a désobéi à la parole de Dieu et a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voyez quel désastre s'est passé. 5.12, Romains 5.12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est qui ce seul homme? C'est Adam, qui a désobéi à la parole de Dieu. Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Alors, la mort a régné au lieu que Christ règne sur la terre. Avec la désobéissance de l'homme, la mort a régné. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi la parole de Dieu en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché est entré dans l'homme et avec le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes et a régné. L'homme n'a plus eu de conditions pour gouverner cette terre. Alors, Dieu, il a dû espérer la descendance de la femme faire surface. Donc, l'unique espérance de Dieu, c'est la postérité de la femme qui est Christ, lui qui a fait surface. Et là apparaît l'espérance d'assujettir et de dominer la terre par le Seigneur. Et Genèse 9, verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'air un peu verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Pourquoi le Seigneur? Il a mis crainte et d'effroi pour tout animal sur la terre, de la terre. Parce que l'homme a perdu l'autorité de Dieu. Quand Dieu il a créé l'homme, et afin que l'homme puisse exercer l'autorité sur toute la terre et sur tous les animaux. Mais l'homme, avec sa chute, a perdu cette autorité parce que l'homme a perdu la connexion avec Dieu. Et l'homme, au lieu de manger l'arbre de la vie qui est Dieu lui-même, l'homme a choisi l'arbre de la mort qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que l'homme s'est déconnecté de Dieu et s'est connecté au mal avec le diable. Et l'homme a commencé à voir la génétique du diable qui est la nature pécheresse. La semence que
Satan a injecté dans l'homme. Alors, l'homme déchu, depuis Genèse chapitre 3, vit cela. Alors, l'homme a perdu l'autorité et il a fallu que Dieu mette la crainte et l'effroi pour tout animal de la terre. Parce que il y a des animaux qui sont plus grands que nous. Vous imaginez affronter ces animaux? Même un cheval, une âne. Est-ce que vous avez été déjà mordu par un cheval? Ce n'est pas une blague. Si Dieu a mis de limites, nous pouvons mourir. Vous pouvez penser l'innocéros ou un lion. Alors que ce soit des animaux grands, ils ont peur, ils craignent l'homme. Afin que l'homme ne soit pas exterminé sur terre parce que Dieu, il a besoin de l'homme pour faire sa volonté. C'est pourquoi il nous a fait trouver faveur. Pour tout ce qui meut sur la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Dans Genèse, chapitre 1, quand Dieu il a terminé de créer l'homme, quelle nourriture Dieu il a donné à l'homme à manger? Genèse, chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. » Alors, après la création de l'homme vivait seulement de la vie végétale. Seulement en mangeant de l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. C'est ça la nourriture de l'homme. Mais après la chute de l'homme et après le déluge, Dieu, il donnait tout à l'homme, même la chair des animaux. Ici, on dit tout ce qui se meut. Verset 4, Genèse chapitre 9, verset 4, « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Pourquoi, mes frères? Dieu, il a ouvert l'alternative à ce que l'homme mange la chair. Parce que, mes frères, cela a à voir quand l'homme était tombé dans le jardin d'Éden, a tenté de couvrir sa nudité, le péché est entré en lui et il a la perception du péché et il tente de couvrir sa nudité avec une feuille de figuier. Et les feuilles de figuier sèchent et ne durent pas pour longtemps. Alors Dieu lui-même a pourvu des vêtements durables. Quels vêtements il s'agit? Des peaux d'animaux, particulièrement les peaux de brebis, parce que Abel était un berger. Et on voit cela que après la chute d'Adam et Ève, il y avait une brebis qui a été tuée et sa peau a été prise pour couvrir Adam et Ève. Alors, cet animal qui a versé son sang, ils ont vu que le sang qui a été versé devrait être leur sang. Parce qu'ils ont péché, ils ont compris ce qui a été écrit dans Hébreux chapitre 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Vu que l'homme a péché et a désobéi à la parole de Dieu, cet animal qui a été versé de sang, le sang a été versé pour le pardon du péché de l'homme. Cet symbole
n'a aucun sens si Christ n'était pas venu et Christ est devenu l'agneau de Dieu. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et c'est là que ces animaux trouvent leur sens, quand leur sang a été versé. C'est la réalité de Christ qui a exécuté cela sur la croix. Alors c'est très important que l'homme comprenne que tout homme pécheur, incluant vous et moi, nous sommes ici devant Dieu, mes frères, parce que il y avait un sang qui a été versé. Moi, je ne peux pas arriver dans la présence de Dieu parce que je pratique de bonnes actions, parce que je suis un homme juste, que je suis une personne qui a fait beaucoup de choses pour Dieu. Nous arrivons devant Dieu comme des pécheurs. N'allez pas devant Dieu avec votre réalisation, mais allez parce qu'un sang a été versé. Alors, l'homme a mangé la chair parce que l'homme, après sa chute, a besoin d'un sang versé. Alors, quand vous voyez les animaux qui sont tués avec leur sang versé et tout, mes frères, c'est à cause de vous les hommes pécheurs, il a fallu que les animaux versent leur sang afin que vous puissiez vous rappeler que pour votre rémission, vous devez avoir du sang versé. Quand vous mangez de la viande, rappelez-vous que vous êtes un pécheur. Dites-vous que je suis un pécheur, j'ai besoin de rédemption. Vous comprenez? Seulement que, dans le verset 4, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Parce que pour Dieu, le sang montre la vie. Alors, tant que la vie se trouve dans le corps de l'animal, la vie, c'est pourquoi le sang doit être versé. Il faut que le sang sorte du corps. Quand la vie sort du corps, Dieu permet l'homme manger la viande. Beaucoup pensent que c'est pourquoi, mes frères, je ne voudrais pas établir une loi religieuse. Mais basée sur ce principe, mes frères, moi personnellement, moi je ne mange pas du sang. Non pas parce que c'est écrit dans la loi lévitique, mais c'est écrit ici après la sortie de déluge. Parce que devant Dieu, le sang c'est la vie. Alors, nous mangeons les animaux quand leurs sangs sont vidés. Et c'est Dieu qui a imposé cela. Parce que pour Dieu, le sang c'est la vie. Alors, ne disputez-vous pas avec moi. J'ai la paix avec ça et je suis cela. Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes frères, après la chute, l'esprit de l'homme a perdu sa fonction. En d'autres paroles, quand Dieu il a dit à Adam, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'au jour où vous allez manger, vous allez sûrement mourir. Mais le serpent a dit à la femme, non, vous n'allez pas mourir comme Dieu il a dit. Comme si Dieu il est menteur. Parce que quand vous allez manger, vous serez comme Dieu, vous allez connaître le bien et le mal. Alors, le serpent a trompé Ève. Comme si l'homme n'allait pas mourir. Mais quand elle a mangé, qu'elle a donné à son mari, ils ne sont pas morts physiquement. Mais quelle partie était morte? La fonction de l'esprit humain a perdu sa capacité de contacter Dieu. Parce que l'esprit humain qui est envoyé en vous, c'est ça sa fonction principale. C'est quoi? Laquelle? C'est entrer en contact avec Dieu. Et étant connecté avec Dieu pour faire quoi? Pour recevoir sa parole, son message, sa parole de commandement.
C'est ainsi que vous allez vivre. Alors mes frères, quand l'esprit de l'homme, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'esprit de l'homme a perdu sa fonction principale, c'est de se connecter avec Dieu. Alors, après cela, qui gouvernait l'homme dans le jardin d'Éden? C'était Dieu avant cela. Dieu, il gouvernait l'homme dans le jardin d'Éden. Il y avait le gouvernement de Dieu sur l'homme. Oui ou non? Seulement que, avec la chute de l'homme a perdu cela. Et comment Dieu, il gouverne l'homme? Comment Dieu, il gouvernait l'homme dans le jardin d'Éden? C'est à travers sa parole. C'est ça. Et dans le jardin d'Éden, l'homme avait la présence de Dieu à chaque heure. Ou aussi, l'homme marchait avec Dieu. Mes frères, nous avons vu Enoch qui marchait avec Dieu, Noé qui marchait avec Dieu, mais Adam aussi, avant sa chute, marchait avec Dieu. À tout moment, il y avait la présence de Dieu. Et Dieu parlait avec lui. Et la parole de Dieu, c'est Dieu qui donnait la direction. Et les actions de l'homme étaient dirigées par la parole de Dieu. Alors l'homme marchait avec Dieu. Alors Dieu, il gouvernait l'homme dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme est tombé, expulsé d'Éden, qui a régné l'homme après? C'est qui a régné sur l'homme? C'est clair que c'est la mort. Oui, mais Dieu, c'est important que les adolescents puissent connaître cela, afin que l'homme ne tombe pas au fond du puits. Dieu, il a utilisé la conscience. C'est vrai que Dieu ne gouverne plus l'homme, parce que l'homme a perdu sa connexion avec Dieu et ne reçoit plus les messages de Dieu. Mais Dieu, il a préservé la fonction principale de l'esprit. Et avec cet homme qui ne se connecte plus de Dieu, il y a encore une partie de l'esprit de l'homme qui s'appelle conscience. Alors Dieu, il a préservé cette partie dans sa fonction, même pas complètement, parce que la conscience est pour être utile parfaitement quand l'homme est connecté avec Dieu. Mais cela ne se passait plus. Mais Dieu, il a conservé une partie qui s'appelle conscience. Alors quand vous faites quelque chose de mal, votre conscience vous accuse en disant vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Votre mère vous a dit de ne pas faire ce que vous avez fait. Et alors, votre conscience vous accuse. Alors, seulement pour prouver, je ne vais pas beaucoup entrer dans cet accent, mais dans Romains chapitre 2, nous montre comment la conscience fonctionne après la chute de l'homme. Romains chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. De quelle loi il s'agit? On parle ici des païens. Alors, cette loi, c'est une loi que Dieu, il a mis dans notre conscience. Ça vient de notre nature humaine. Verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Alors, cela veut dire que chaque homme a cette loi écrite et gravée dans le cœur. D'accord? Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La conscience se trouve dans l'esprit humain. Et ces pensées se trouvent où? Dans l'âme, dans la pensée. Alors la conscience, Dieu, il a préservé sa fonction.
Et il se connecte aux pensées parce que c'est la pensée qui dicte l'homme. Alors, la pensée doit s'aligner à la conscience. Mais beaucoup de fois, la conscience dit une chose et l'homme veut faire autre chose que la conscience accuse déjà. C'est pourquoi Dieu, il a préservé la conscience pour confronter la pensée. C'est pourquoi, et leurs pensées s'accusant, se défendant tour à tour. Donc il y a une contestation, une confrontation. Et la pensée, c'est pour entendre la conscience. Si la conscience accuse, c'est bon que la pensée obéisse. Mais beaucoup n'obéissent pas à la conscience et ont une conscience insensible. Est-ce que vous savez, si vous prenez un métal chaud, autrefois, pour marquer un animal que cela nous appartient, on brûlait, on chauffait un métal pour mettre cela après sur une partie du corps de l'animal. Et cette partie qui a été touchée par le métal chaud n'a plus de sensibilité, ne sent plus rien. Alors si votre conscience, pour longtemps, est sans fonction, elle devient insensible et ne vous conscientise plus. Alors, c'est mieux que nous ne rendons pas insensible notre conscience. Et comment rendre la conscience sensible? C'est d'obéir. Il faut obéir la conscience. Il faut avoir une conscience pure. Je suis en train de vous expliquer que dans le jardin d'Éden, initialement, il y avait le gouvernement de Dieu avec Adam et Ève. Après la chute, Dieu, il a maintenu la partie fonctionnelle de l'esprit qui est la conscience. Mais le gouvernement de la conscience, malheureusement, n'a pas fonctionné. Parce que dans Genèse 6.3, la violence la méchanceté de l'homme ne cessait d'augmenter. Genèse 6.3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car... » Pourquoi? L'homme n'est que chair. L'homme, au lieu d'écouter la conscience, préfère de faire des choses pour avoir les plaisirs de la chair. Et l'homme est tombé dans la chair. L'homme ne vit que pour les plaisirs de la chair. Donc, le gouvernement de la conscience n'a pas fonctionné. On y va. Ce gouvernement de la conscience équivaut à dire, il y a un verset que beaucoup notaient dans Genèse 6.3. Alors dit l'Éternel, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. De quelle manière l'esprit de Dieu agit dans l'homme? Si l'esprit a perdu sa fonction, c'est à travers la conscience. Si vous regardez dans Hébreu, la version hébraïque, l'esprit de Dieu, à travers la conscience, est toujours en train d'alerter l'homme quand l'homme fait quelque chose contraire. Alerte. C'est ça la conscience.
Parce que ici, ce verset parle par rapport à la conscience. Alors, quand l'homme a désobéi Dieu, l'Esprit dit, je ne vais plus avoir rien avec l'homme. Cela ne sert à rien parce que l'homme ne cesse de vivre la méchanceté et la violence. C'était cela, l'histoire de Genèse chapitre 6. Et l'homme est devenu charnel. Mais après le déluge, pourquoi je montre ces pas? Est-ce que je peux répéter? Dans le jardin d'Éden, avant la chute, Dieu gouvernait. Après la chute, la conscience gouverne. Après le déluge, Dieu a vu que la conscience ne fonctionnait pas. Et Dieu, il a établi un autre gouvernement. Après le déluge, après la sortie de l'arche, Dieu a donné la responsabilité au gouvernement de l'homme. Et Dieu, il a délégué Noé à exercer son autorité sur les animaux. Genèse chapitre 9, verset 5. 5-6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Je ne sais pas si vous constatez, mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Noé? Il est en train de dire à Noé que Dieu, il donne l'autorité sur les êtres humains. Mais il y a une chose qu'il ne va pas permettre, que le sang de l'homme soit versé. Parce que ça, c'est très grave pour moi, l'Éternel dit, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Vous comprenez ici? Donc ici, Dieu établit la première règle à Noé. Il dit, Noé, je vais livrer cette autorité entre tes mains pour gouverner sur l'homme, mais je ne permettrai pas que le sang de l'homme, qui que ce soit versé. On dit ici que si quelqu'un verse le sang de l'homme, il le redemandera l'âme de l'homme à l'homme. Donc on voit ici un changement de gouvernement de l'homme. Donc, Noé a reçu l'autorité ici de gouverner sur l'homme. Et une nouvelle fois, Dieu, il bénit de nouveau. Verset 7, « Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu, il a besoin de la multiplication de l'homme afin que sa volonté soit faite. Parce que cela ne sert à rien que l'homme soit concentré sur un seul lieu, mais il faut se propager à ce que le gouvernement de Dieu par l'homme puisse se répandre sur toute la terre. Dieu, il veut gagner toute la terre en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez, dominez sur elle. Donc c'est ça, remplir la terre. C'est pourquoi, mes frères, nous ne pouvons pas uniquement rester à Campinas. Les Juifs qui vivaient la vie de l'Église merveilleuse de Actes chapitre 2, ils ont voulu rester là-bas à Jérusalem. Personne ne voulait sortir de Jérusalem. Mais quand Dieu, il a dit, d'accord, parce que personne ne veut sortir, il a envoyé une grande persécution dans Actes chapitre 8. Et quand la grande persécution est survenue, tout le monde, sauf les apôtres, s'est propagé. Vous qui aimez beaucoup votre ville, votre église, Dieu veut que vous voyez que Dieu ne veut pas uniquement une ville, il veut conquérir toute la terre. C'est pourquoi vous, les vaillants de David, sortez un peu pour voir les villes, les nécessités de l'œuvre de toute la terre. Demain, nous allons avec une grande comité pour l'Afrique du Sud.
Qui vont aller? Levez votre main. C'est une grande comité. Pourquoi nous allons là-bas? Parce que Dieu ne veut pas uniquement une bonne vie d'église, uniquement au Brésil. Dieu, il veut atteindre d'autres continents. Continent africain. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Il faut beaucoup d'argent pour faire l'œuvre là-bas. Non pas uniquement Afrique, mais aussi Asie. Tous les continents, là où Dieu va nous envoyer, nous irons. Parce que ce n'est pas une ambition d'œuvre. Nous ne sommes pas préoccupés avec nos œuvres. Nous n'accomplissons que la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester dans un lieu. Je vais parler un peu. Que Nimrod, il voulait concentrer l'homme. Mais Dieu, il veut que l'homme se propage sur toute la terre pour atteindre toute la terre. Quand vous baptisez quelque chose et que vous voulez retenir tout le monde dans votre territoire, nous ne devons pas nous préoccuper uniquement de notre territoire. Nous devons nous préoccuper de l'œuvre du Seigneur, de sa volonté. Et là, nous voyons le gouvernement humain. Et nous allons voir dans Romains 3:1, nous montre que nous sommes sous le gouvernement humain avant que l'Église n'apparaisse. Ceux qui ne sont pas dans l'Église sont assujettis dans le gouvernement humain. Romains 13, verset 1. Qui a trouvé? C'est ça. Je suis désolée, je mets du temps à trouver. Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise. Donc tout homme est soumis. Il y a un gouvernement humain que Dieu a établi. Que tout homme soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que ce soit un bon gouvernement, un mauvais gouvernement, c'est ça. Alors, le désir de Dieu, mes frères, est que, seulement que vous pouvez constater, je vais répéter de nouveau, Genèse chapitre 1 et 2, dans le jardin d'Éden, Dieu a gouverné, le gouvernement de Dieu. Après la chute de l'homme, gouvernement de la conscience. Après le déluge, gouvernement de l'homme qui persiste jusqu'à maintenant. Mais Dieu veut restaurer le gouvernement de Dieu. Mais pas uniquement au premier moment de Genèse 1 et 2, mais après avoir mangé l'arbre de la vie. C'est là où Dieu pourra gouverner la terre à travers l'homme. C'est ça ce que Dieu, il veut restaurer. C'est pourquoi, mes frères, le désir de Dieu aujourd'hui, le cœur de Dieu, vous les vaillants de David, vous devez connaître c'est quoi le désir de Dieu. Qu'est-ce qui inspire le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment, mes frères? Il veut gouverner, il veut régner sur la terre. Que tout ce désastre et désordre s'arrête. Ce gouvernement de terre, tous ces désordres, c'est la conséquence du fait que l'homme ne veut pas que Dieu gouverne par sa parole. Alors Dieu, il veut gouverner, emmener de nouveau son gouvernement, mais cette fois-ci à travers la venue de la postérité de la femme. Et qui est la postérité de la femme? C'est Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans Matthieu, quand lui, il était venu pour devancer le Seigneur, Jésus, il a dit dans Matthieu, allons lire Matthieu 3, je voudrais économiser le temps, mais il faut lire avec vous, afin que vous puissiez être impressionnés. Est-ce que vous êtes impressionnés? Matthieu chapitre 3, verset 1.
Or, en ce temps-là, vint Jean-Baptiste prêchant dans le désert de la Judée en disant, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Parce que Christ est en train de venir, la postérité de la femme est en train de venir. Comment pouvons-nous sortir de la situation actuelle, contrôlée et gouvernée par le ténèbre, par la mort, par le diable? Comment pouvons-nous sortir d'un royaume pour entrer dans un autre? Il n'y a qu'un seul moyen, par la repentance. La première initiative devrait être la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance nous déconnecte du royaume du ténèbre. J'ai déjà parlé de cela dans les messages précédents. Parce que cette nature pécheresse que Satan n'a pas la repentance. Vous avez constaté? Est-ce que vous avez constaté un Satan qui s'est repenti? Mais lui, quand il sera lié, il sera relâché, il va faire de même la désobéissance. Il ne se répand pas, même si Dieu pardonne. Il ne se répand pas. Alors, comment on va vivre dans ce monde? Comment on va se déconnecter de ce monde lié à Satan? C'est par la repentance. Parce que le royaume des cieux est proche, nous devons nous convertir. Et dans Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ, dans son ministère sur terre, Matthieu 4, 23, il était venu pour faire quoi? Sa première préoccupation, mes frères, c'est le royaume. Jésus allait par toute la Galilée, verset 23, de Matthieu chapitre 4, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume. Mes frères, c'est ça l'évangile du royaume que nous prêchons. Nos colporteurs sont dans les rues, ils amènent les livres qui contiennent l'évangile du royaume. Nous ne prêchons pas uniquement pour que les gens sortent de l'enfer pour aller au ciel, mais nous prêchons le gouvernement de Dieu sur la vie des gens. Alors Jésus est venu sur terre pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et dans Matthieu 9, 35, nous voyons de nouveau, qu'est-ce qu'on dit? Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Mes frères, Jésus ne restait pas dans une école, de 4 murs, qu'on appelle église. Jésus, il allait de ville en ville et village en village parce qu'il voulait établir le royaume de Dieu sur terre. Là où il y a les personnes pour recevoir cette parole, il allait dans les rues. C'est pourquoi nous, les colporteurs, pas uniquement les colporteurs, mais les frères et sœurs, nous sortons pour prêcher l'évangile du royaume. Jésus parcourait, il enseignait les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Pourquoi les gens sont abattus, languissants? Parce qu'ils n'ont pas de tête, le gouvernement de Dieu. Le gouvernement humain, mes frères, n'emmène pas Dieu à la tête. C'est pourquoi l'homme n'a pas de paix, l'homme est languissant, l'homme est angoissé, l'homme est en dépression, dépressif avec les syndromes de panique. Les situations sont désespérantes. Mais quand le gouvernement de Dieu vient, l'homme est en paix. L'église où nous vivons, cette vie d'église merveilleuse, l'église à Campina, cette entrée avec cette semaine, c'est la réalité du royaume des cieux. Ici, il y a une partie du ciel sur terre. Ici, Dieu, il gouverne. À travers sa vie, à travers sa parole, nous sommes dans la réalité du royaume des cieux. Le meilleur lieu qui peut exister. C'est pourquoi nous avons la paix. Nous ne sommes pas fatigués. Le frère Beto a dit,
il vit la vie de médecin. Ici, il y a 1000 personnes, il n'y a que l'immersion et le cri de guerre. Lui, il a dit qu'il pensait qu'il serait fatigué, mais au contraire, il est très animé. C'est ça la vie de l'Église, la réalité du royaume des cieux. Alors, mes frères, pourquoi? Parce que l'Église est gouvernée par Dieu à travers sa parole. Et l'Église est commissionnée pour prêcher l'évangile du royaume. Allons dans Matthieu 24. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En d'autres paroles, mes frères, nous sommes ici, nous vivons comme une église, comme la réalité du royaume des cieux. Ce n'est pas afin que nous puissions avoir une belle vie en disant « Alléluia, c'est une vie d'église merveilleuse, je suis tellement content dans la vie d'église. » Mais mes frères, c'est pourquoi? C'est afin que nous puissions prêcher l'évangile du royaume, afin que plus de personnes viennent dans cette vie d'église merveilleuse qui est sous le gouvernement de Dieu. Dieu, il a donné son gouvernement, son royaume sur terre. L'homme qui est pécheur est sous le gouvernement du ténèbre et de la mort. Mais à travers l'Église, Dieu, il a de nouveau un lieu où gouverner. Alors, nous devons emmener et prêcher l'évangile du royaume pour emmener plus de personnes. Seigneur Jésus, c'est pourquoi hier, j'ai dit hier, dans le live, c'était hier, non? J'ai dit, mes frères, je pense que vous n'avez jamais constaté que le royaume de Satan, le royaume du ténèbre, se propage rapidement dans la sphère humaine déchue. Vous avez déjà constaté cela? Le serpent a injecté un poison dans l'homme. Et ce poison est dans l'homme déchu. Et l'homme déchu, c'est vous et moi. Et quand cet homme déchu se propage, se multiplie, le royaume de l'homme déchu se propage aussi, n'est-ce pas? Il faut tout simplement qu'un enfant naisse, et cet enfant est né pécheur, parce que tous ont péché. Par la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans l'homme, et par le péché, la mort, et la mort s'est répandue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Alors, un enfant qui est né pécheur, alors se propage déjà. Alors, le frère Danilo de Sorriso m'a envoyé une information que par l'estimation d'UNICEF, par an, naît entre 140 et 150 millions d'enfants par an. Alors, la multiplication de ce royaume est rapide. 140 à 150 millions. Quasi 400 000 enfants par jour. Alors, ce royaume se propage par la naissance de l'homme déchu. Mais, afin que vous puissiez gagner une personne pour le royaume de Dieu, vous devez prêcher un à un. Vous constatez la différence et la difficulté? C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin de beaucoup de travailleurs, d'ouvriers. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 3, est venu sur cette terre pour semer. Le semeur qui est sorti pour semer. Et la parole, la semence du royaume, c'est la parole.
la prédication de l'évangile du royaume. Et la terre, c'est quoi? La terre, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi, mes frères, nous sortons dans les rues pour rencontrer les cœurs, là où il y a les personnes, là où il y a la terre. Et c'est très difficile parce que c'est un à un. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de travailleurs. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur nous donne beaucoup des adolescents qui sont engagés, qui s'engagent encore plus, émancipés, 17 à 18 ans, ils sont déjà émancipés pour entrer dans ce travail. Ils deviendront ces prédicateurs de l'évangile. C'est ça? Faire le service militaire du royaume pour prêcher l'évangile du royaume. 6 mois de CPF, 6 mois de mission, si possible, 1 an de plus, si vous voulez. Après cela, reprendre des études, reprenez les études, mais il faut s'engager. Même si vous voulez prêcher l'évangile. Mais si vous voulez travailler à partir de là pour le Seigneur, c'est meilleur. Nous avons un groupe grand d'ouvriers pour la prédication de l'évangile dans tous les royaumes, dans toute la terre habitée. Parce que nous avons peu de temps pour cela et notre travail se fait 1 à 1. Et le royaume de ténèbres se propage par la naissance de l'homme. Mais, allons, c'est ça notre désespoir. C'est ça notre désir. La prédication du royaume des cieux, mes frères, se fait 1 à 1. C'est pourquoi allons accélérer ce processus. Parce que ce n'est pas uniquement une question de semer, mais il faut aussi prendre soin. Vous devez envoyer l'immersion de tous les jours, leur transmettre la vie, jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans la vie de l'Église. Oh Seigneur Jésus, allons-y. Allons vers l'alliance de Dieu, parce que je dois avancer. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il faut toujours courir. Genèse chapitre 9, verset 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute la terre, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et il finit en disant, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Je vais commenter cela après. Mais alors, mes frères, pourquoi Dieu il a fait cette alliance? Il n'a pas fait cette alliance uniquement à Noé, mais il a fait cette alliance à toute la terre, avec les animaux, à tous les êtres vivants,
Et Dieu a promis que jamais il n'utilisera plus les eaux du déluge pour exterminer la terre. Dans Genèse chapitre 6, il y avait une nécessité à ce que Dieu fasse cela parce que Dieu ne pouvait plus permettre, parce que s'il permettait encore plus de temps, ce sont hybrides des anges déchus qui s'est mélangé aux femmes de la terre. Si cela se propage, l'être humain que Dieu a créé va se finir. Alors Dieu ne pourra plus faire sa volonté sur terre. Alors c'était nécessaire à ce que Dieu fasse cela, parce que Christ, qui est venu pour régner sur la terre, ce n'est pas uniquement Christ en tant que Dieu, comme enfant, comme fils unique de Dieu, mais Christ qui régnera sur la terre, c'est Christ l'homme, le fils aîné de Dieu, que Dieu il a engendré par la résurrection, qui est passé par la mort et après été ressuscité. Imaginez Christ qui était venu comme chair et sang. Imaginez s'il venait avec ce sang mélangé avec les anges. Alors Dieu, il a fallu qu'il extermine. Genèse 6 est une histoire que Dieu, il a exterminé toute chair et il a sauvé Enoch et sa famille. On a compris cela comme une simple histoire. Mais imaginez, vous êtes ici vivant et imaginez, vous êtes sauvé et tout le monde que vous connaissez, vos pères, votre mère, tous vos parents meurent. C'était vraiment un traumatisme pour toute l'humanité. Alors il y avait eu une influence à partir de là. Nimrod a à voir avec cela. Alors mes frères, c'était traumatisant ce qui s'est passé le jour du déluge. Ce n'est pas uniquement une histoire à raconter pour dormir. Ce n'est pas à raconter aux enfants afin que les enfants dorment. Mais c'était quelque chose de traumatisant, horrible. Imaginez si Dieu n'a pas fait une alliance avec nous en disant que jamais il ne détruira plus la terre avec l'eau de déluge. Imaginez si à chaque fois il y a le péché et déluge. Vous voyez ce qui s'est passé ici. Quand il pleut, directement, il y a 2 régions qui sont inondées d'eau. Et imaginez, si cela persiste, personne ne va vivre. Alors Dieu, il a promis qu'il ne va plus détruire avec l'eau du déluge. Et là, mes frères, nous voyons ici que l'arc-en-ciel montre la fidélité de Dieu envers son alliance, parce que Dieu est fidèle. Nous pouvons croire en lui. S'il a fait une alliance avec nous, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et sa parole est fidèle. J'ai mis ici une série de versets dans mes notes. Je ne vais pas lire tout parce que le temps avance. Mais alors, mes frères, dans Apocalypse chapitre 4, jetant un coup d'œil, Apocalypse chapitre 4, nous voyons une description, un scénario dans le ciel, après que après l'ascension de Christ était mort, il est ressuscité et Dieu lui a élevé et lui a fait asseoir à la droite de Dieu. Et dans ce scénario du ciel, que l'apôtre Jean a été invité à monter au ciel pour voir le scénario. Apocalypse 4:1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici,
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors immédiatement, aussitôt, je fus ravi en esprit. Et c'est là qu'il a commencé à voir le scénario. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mes frères, il y a un gouvernement sur cet univers. Il y a un trône sur cet univers. Et sur ce trône, quelqu'un est assis. Et ce quelqu'un qui est assis, c'est Dieu. Dieu qui veut gouverner tout, et incluant la terre. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Semblable à de l'émeraude. Pourquoi ce scénario du ciel après la résurrection de Christ, après son ascension au ciel? Jean a vu que autour de son trône, le trône était environné d'un arc-en-ciel. Cela nous apporte sécurité. Donc Dieu se souvient de cette alliance qu'il a fait à l'homme et à la terre, qu'il ne détruira plus la terre par l'eau du déluge. Seigneur Jésus. Allons donner continuité. Genèse chapitre 9. Je ne sais pas si je vais arriver à terminer. Est-ce que vous avez de patience? D'accord. Genèse chapitre 9, 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc c'est ça, le peuplement de la terre. C'était à partir de Noé et ses 3 fils. Alors ces trois fils sont devenus 3 lignes de race humaine et qui a fini par peupler toute la terre. Et quand on parle de Cham, quand on cite les 3 fils de Noé, Cham est toujours au milieu. Et après, on parle de Cham. Pourtant, il est le cadet. Et dans le verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Donc, on parle de Cham. Et pourquoi alors on mentionne Cham au milieu, s'il est le cadet? Je ne sais pas. Mais il existe une explication. Petit à petit, nous allons voir cela. Il y a une explication. Nous dépendons de la révélation de Dieu pour comprendre cela. Mais pourquoi on mentionne Cham? On mentionne Cham comme le père de Canaan. Canaan, ses fils, a pris la terre que Dieu il a promis à Abraham, aux enfants, aux fils d'Israël. Et les Canaanites sont les descendants de Cham. Et Abraham et Israël sont les descendants de Sem. C'est pourquoi il y a cette lutte. Sem va habiter dans la terre de Canaan. Mais probablement, mes frères, par le fait que la descendance de Cham, partir de là, était une descendance pire. Je vais lire juste un verset afin que vous puissiez. Lévitique 18, 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Alors mes frères, ça parle que vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Mais après, vous ne ferez point
ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Donc, parce qu'il les emmène d'Égypte vers Canaan. Et on parle qu'ils ne fassent pas ce qui se fait. Cela a à voir avec l'idolâtrie. Et nous allons voir dans le prochain message. Mais Canaan est devenu une terre idolâtre. Et les descendants de Cham, je demande à ce qu'on puisse montrer dans une carte, si on peut projeter, que les descendants de Cham ont habité sud-est d'Asie. Je ne sais pas si vous voyez, sud-est d'Asie, c'est un occidental. Et nord-est d'Afrique est localisé supérieur à l'Égypte. Ils n'ont pas réussi à trouver, ce n'est pas ce qu'ils ont montré tout à l'heure, mais allons-y. Ils n'ont pas trouvé. Ça se passe toujours. Ça se passe toujours. Alors, je vais lire ici, mais vous allez essayer de comprendre. Les descendants de Cham se sont habités sud-ouest d'Asie. Ce ne sont pas les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Coréens, mais sud-est d'Afrique. Et Cush est localisé région supérieure. Donc, c'est élevé, sud d'Égypte. Alors, c'est la partie haute et basse d'Égypte. Fait référence à l'Égypte et Cush se réfère à l'Éthiopie. Vous avez réussi à voir maintenant? Cham a dominé cette partie premièrement, une partie d'Égypte, et si vous descendez, vous trouvez Cush. Et après, la partie plus bas, il y a un lieu appelé Ponte. Ponte et le mot Canaan, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit que dans la région de Canaan, il y avait un endroit de production de production de pourpre. Et la couleur de pourpre est tellement rare que c'est devenu la couleur de majesté. Couleur majestueuse. Alors, cela a la même signification que la terre de pourpre. Alors, c'est un vêtement royal. Et c'est utilisé par les Philistins et qui ont occupé la terre de Canaan. C'est pourquoi Israël s'est battu avec les Philistins pour occuper cette terre. Allons alors continuer dans Genèse 9, 20.
Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave. » D'accord? Mes frères, cette histoire dit quoi? En respect de quoi? Pourquoi, au commencement du message, j'ai souligné, et beaucoup souligné, concernant la question de gouvernement. On a commencé, à partir du Jardin d'Éden, le gouvernement de Dieu. Après la chute de l'homme, gouvernement de la conscience. Après le déluge, gouvernement de l'homme. Après le gouvernement de l'homme, c'est persiste jusqu'à maintenant. Et Cham a exposé la nudité de son propre père. Mais si c'était une autre personne, quelconque, il y aura une gravité mineure. Mais parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme à l'époque, il était en train de marcher contre l'autorité de Dieu. Et c'est quoi montrer la nudité? C'est exposer la faiblesse de l'autorité que Dieu a établie. Et exposer la faiblesse de l'autorité, ça montre l'impureté. C'est avoir la rébellion à l'intérieur. Quand vous exposez une autorité, c'est parce que vous voulez sortir en dehors de cette autorité et que vous n'êtes pas d'accord en tout et que vous ne dépendez pas de cette autorité. Alors, vous voulez sortir de cette autorité pour avoir une voix active. Et Nombre 12, c'est le meilleur exemple. Nombre 12. Qu'est-ce que Aaron et Myriam ont fait à Moïse? Ils ont exposé sa faiblesse. Ils ont dit qu'il a pris une femme éthiopienne. Seulement que le sentiment d'exposition, ce n'était pas là le problème. Mais le verset précédent dit que est-ce que c'est seulement à Moïse que Dieu il parle? Ne nous parle-t-il pas aussi? Parce qu'ils étaient les aînés de Moïse. Ils ont dit contre Moïse qui était l'autorité que Dieu il a établie à l'époque. Alors, il ne s'agit pas uniquement de la faiblesse de l'autorité, mais vous avez insatisfaction, vous avez envie, jalousie, que vous trouvez que Moïse est le frère moins âgé, mais vous n'êtes pas content. Et après, Dieu, il a dit que, Mais Dieu a utilisé Moïse. Et Dieu, il a dit clairement que s'il y a des prophètes au milieu de vous, je leur parle à travers des songes, dans des visions. Mais avec Moïse, c'est différent. Je parle à Moïse face à face. Ce n'est pas dans des énigmes, mais je parle à lui face à face. Donc, Moïse... Et cette porte-parole que j'ai désignée, vous ne devez pas parler mal à cette autorité. Immédiatement, Myriam, elle a été frappée de lèpre.
Et la lèpre montre la rébellion, désobéissance. Et nous devons traiter avec sérieuxité s'il y a de tels signaux dans notre cœur. Il faut traiter dans notre cœur une insatisfaction quelconque. Chercher la reconnaissance au milieu de l'Église, ça, c'est déjà un motif pour aller contre l'autorité. Parce que j'ai plus de capacité, pourquoi les frères ne me reconnaissent pas? Ça, c'est un danger. Allons déjà détruire cela de la racine. L'ambition, aimer la primauté, aimer être leader, être devant, tout cela, c'est un problème sérieux. Et cela peut vous pousser à exposer la nudité de l'autorité. Aaron, il a demandé pardon, Moïse a prié et il n'était pas devenu lépreux. Mais un autre exemple que je voudrais dire, mais il n'y a plus de temps, mon temps s'expire déjà, mais je vais parler rapidement. Un autre exemple positif aussi qui a reconnu l'autorité, c'est David, n'est-ce pas? Je vais dire en très peu de mots, mais vous savez très bien, Dieu, il a envoyé Samuel pour oindre un roi. Saül a été oint, mais la première tâche que Dieu lui a donnée, c'est de lutter contre l'Amalekite, et de ne laisser rien vivre. Parce que Dieu, il voulait exterminer les Amaléchites. Et Amaléchites représente notre chair. Et Dieu, il veut exterminer notre chair. Mais Saül, il a laissé en vie le roi. Peut-être que le roi Agag était très intelligent et il a aussi épargné les autres animaux gras. Et Saül, il n'a pas obéi à la parole de Dieu et il a été rejeté immédiatement, mais il a toujours gardé le lieu du roi. Mais après, Dieu, il a envoyé Samuel pour oindre David. Et même Jessé, le père de David, il a fait passer tout le monde, mais Samuel a dit, ce n'est aucun de ceux-là. N'y a-t-il pas une autre personne? Après, il a présenté qu'il y a un autre qui est en train de paître les brebis. Et Dieu, il a dit, c'est celui-là même. Et après, il a été oint. Dans notre calcul, il avait 18 ans quand cela s'est passé. Mais après, dans le prochain chapitre, David, il a vaincu Goliath. Mais il confiait au Seigneur. David, il était un être humain normal, mais Goliath, il était la descendance de mélange des anges et des filles de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Saül, il vit que Dieu était avec David et il cherchait à tuer David. Mais David, il se réfugiait dans des cavernes. Et moi, j'ai dit aux frères que nous cachons aussi dans des cavernes, nous sommes dans des cavernes. Nous sommes vraiment des ouvriers de la dernière heure. Nous n'avons aucune qualification, mais grâce au Seigneur, le Seigneur nous a trouvés dans le caverne de Adullam. Donc, David, il marchait en fuyant. Et il a eu des opportunités pour tuer Saül, mais il n'a pas tué. Adolescent, noté dans 1 Samuel, il marchait en fuyant. Beaucoup de fois, il avait l'opportunité de tuer Saül.
Vous pouvez lire ça, adolescent, à noter. 1 Samuel 24, 1 à 22. C'est la première fois que Saül était entre les mains de David. Mais David, il n'a pas tué Saül. Et la seconde fois, 1 Samuel 26, 1 à 17. Alors, 2 fois déjà, il n'a pas tué Saül. Parce qu'il savait que même si Dieu a rejeté Saül, il était loin de Dieu. Et les loin de Dieu ne se touchent pas. Et à la fin, Dieu, il a donné le royaume à David. Et David a régné sur Juda à Hébron 7 ans et demi. Et après, il a régné. Quand il a commencé à régner, il avait 30 ans. C'est pourquoi, vaillant de David, 30 ans, à l'âge de 30 ans, c'est l'âge que Dieu, il veut vous utiliser comme des vaillants de David. Et les forteresses de David, en Seigneur Jésus, allons lire 2 Samuel 5. Je vais terminer ici. 2 Samuel 5. Ayez patience encore 1 minute. 2 Samuel 5, 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Alors, ceux qui occupaient le lieu, c'étaient les Jébusiens. Ils étaient tellement arrogants et ils ont dit à David que David n'entrera jamais et ne conquérira jamais leur terre. Verset 7, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Mes frères, quand David a gagné, pour gagner Jérusalem, il a gagné d'abord la forteresse de Sion et il a dépouillé les Jébusiens. Et il s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et maintenant, l'Église, c'est la forteresse de Sion qui lutte pour le royaume de Dieu, pour le royaume de David. Verset 9, David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Seigneur Jésus, je vais m'arrêter ici. Mais alors, mes frères, nous sommes la forteresse de Sion. Et nous devons, comme David, lutter bravement contre les Jébusiens, contre les Canaanites, afin que le Seigneur puisse avoir ici une armée d'adolescents, capitaines, intendants. Et aujourd'hui, nous avons toute une force, tout un renfort d'administration, de gestion des vaillants de David. Et nous, ici, dans la forteresse de David, de Sion, nous allons lutter pour le royaume. Nous sommes ici pour lutter à ce que Christ règne de nouveau sur la terre, en commençant par nous. Cessons le gouvernement de la conscience, le gouvernement de l'homme. Christ a besoin de régner à partir de maintenant, mais premièrement dans l'Église qui est la forteresse de Sion, et nous sommes l'enfant mâle qui va ramener le Seigneur. Amen. Já em Londres, nosso dia não começa diferente. Durante o trajeto, desfrutamos da palavra, fazendo imersão, grito de guerra e usamos a meta para cingir nossa mente nas ruas. Epa, aleluia! Estamos aqui na cidade de Londres, cidade muito desafiadora. Porque aqui, né, Josué, o que a gente fala? Aquí solo hablamos español, pues. E? And we speak in English, for sure. Senhor Jesus. Agora vamos trabalhar, né?
fazer aquela comportagem à maneira. Comporte. Trazer o senhor de volta. See the word. O que você vai fazer na rua hoje? Galera, vamos comprar o passe aqui. No almoço, recarregamos as energias, alimentando-nos não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. No final de semana, recebemos os contatos da comportagem na reunião, introduzindo-os nessa esfera de vida. Fala aí, Jabaquinha! Dormindo com Deus.